Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voyons voir ce que nous avons ici pour vous pour ce mois de septembre. On a une, deux, trois arcanes majeures, dont votre carte à vous, votre énergie à vous ici avec le chariot. On a des coupes, des épées, des coupes, des bâtons et un denier. Denier en excellente position. Ok, très bien. Alors, on va voir. J'ai un petit peu le sentiment que c'est une période assez neutre qui doit vous permettre de rebondir. Hein, on le voit ici et avec ça là. On va voir un petit peu, on va essayer de comprendre. L'énergie qui vous accompagne, vous, durant ce mois de septembre, c'est l'énergie du jugement. Alors, le jugement, c'est l'énergie du renouvellement, de la renaissance, de la deuxième chance, de la deuxième tentative. C'est l'énergie aussi de la décision sans retour possible en arrière, un jugement. Hein, un jugement, une fois qu'un jugement est rendu, il est rendu, point. Mais il y a également toujours cette notion de résurrection, de réincarnation, donc de deuxième chance, de deuxième tentative. Ça peut aussi être un voyage sans retour en arrière, possible, hein, comme une réincarnation. Alors, on va essayer de voir, on va essayer de comprendre. Moi, j'ai plus l'impression, en voyant ces énergies-là, que vous êtes à un virage et c'est la période entre l'ancienne route et la nouvelle route. On va voir, on va essayer de comprendre. Hein. Votre énergie à vous pour ce mois de septembre, c'est le chariot. Je dis ça parce qu'en fait, ce sont des cartes assez neutres. Il y a beaucoup de coupes, la lassitude, du repos, mais c'est assez neutre. Allez, on y va, on plonge dedans. Donc, l'énergie pour vous, donc c'est vous, c'est pas votre entourage, c'est vous. Vous êtes dans votre élément, ici avec l'énergie du chariot, c'est votre carte, c'est la carte du cancer, et l'énergie de la roue de fortune. C'est une énergie de chance, de je me trouve au bon endroit, au bon moment, je rencontre la bonne personne au moment où il le faut. C'est comme si vous pouviez dire, durant cette période du mois de septembre, eh ben, j'ai de la chance dans ma vie. Parce que ben, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce que j'ai fait, voilà qui j'ai rencontré, voilà ce qu'on m'a proposé, voilà ce que j'ai... Voilà, j'ai de la chance finalement. Je suis quelqu'un qui a de la chance. D'accord? L'énergie du chariot, évidemment, c'est votre énergie, ce qui nous laisse comprendre que vous êtes pleinement dans votre énergie, vous êtes dans votre élément, vous êtes à votre place, vous êtes bien. Il y a une notion aussi ici de chance, de triomphe. Et puis surtout, le chariot, puisque c'est votre signe, c'est le symbole du mois de juillet. Alors, il n'est pas impossible que ce mois de septembre, vous voyez une certaine forme de résultat par rapport à ce que vous auriez pu faire en juillet. C'est possible aussi. D'accord? En tout cas, les deux combinés ensemble, c'est de la chance, au bon endroit, au bon moment, du mouvement. Vous êtes bien, vous êtes là où vous n'êtes pas mal à l'aise, vous ne vous sentez pas en décalage avec votre vie, vous êtes exactement où vous êtes censé être. Et la roue de fortune nous explique aussi que voilà, la grande roue de la vie est en train de tourner en votre faveur. C'est pas encore dedans, mais c'est pas comme c'était avant. Il y a une espèce d'entre-deux ici. Hein. On est un peu entre les deux. C'est pas encore tout à fait. C'est un peu comme le jugement. Imaginez quelqu'un qui renaît. Il y a un moment entre l'ancienne vie où on prend une réincarnation, il y a un moment entre l'ancienne vie et la nouvelle vie, il y a une période de transition, d'accord, durant laquelle le processus se fait. On est dans la symbolique, on est bien d'accord, je ne vous demande pas de croire à la réincarnation ou à la renaissance, c'est de la symbolique. C'est un petit peu ce que je perçois ici, c'est-à-dire que vous êtes bien, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes et où vous êtes en phase avec l'endroit où vous êtes, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer et vous êtes dans cet entre-deux. D'accord? On continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. C'est en tout cas ce que je perçois là. Ce que vous aimeriez le plus, c'est avoir cette autorité de l'empereur.
Vous aimeriez avoir cette confiance et cette autorité naturelle induite par la position de l'empereur, être ce pionnier ou cette pionnière, être celui qui dirige les autres, être celui qui sait, celui qui prend les décisions, celui qui montre le chemin, celui qui a de l'autorité sur sa vie, d'abord. Hein? Vous n'êtes pas en phase d'autorité ici. Ici, vous êtes dans une phase entre deux. Et vous aimeriez déjà être à ce stade où vous êtes l'empereur de votre vie. Vous êtes assis sur le trône de votre vie. Vous portez le sceptre de votre existence dans la main. Vous décidez du chemin que vous prenez. Vous décidez de la direction que vous souhaitez suivre. C'est ce que vous aimeriez. C'est dans la position de ce que vous voudriez. Ce qui va vous aider là-dedans, c'est de laisser un ancien schéma émotionnel derrière vous. 8 de coupe, il y a beaucoup de coupes pour vous. 8 de coupe, vous laissez une ancienne structure émotionnelle derrière vous. On le voit, ce personnage, il quitte la scène, il tourne le dos, il part. Il s'en va, il part à la recherche de son Graal, il part à la recherche de la 9e coupe, celle qui correspond à ses rêves et à ses désirs. Donc ça veut dire, on revient toujours à cette notion de transition. Vous n'êtes pas encore dedans, mais vous n'êtes déjà plus dans l'ancien. Vous êtes en train de quitter, peut-être qu'il faut du temps. Alors, attention ici, je ne suis pas en train de dire que vous allez quitter votre foyer, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que parce que vous êtes dans votre énergie. Je pense que c'est plutôt une philosophie, une conscience, une façon de vivre, une structure interne qui est en pleine évolution et non pas l'externe. D'accord ? Je pense qu'on aurait eu d'autres cartes si c'était l'externe. Mais parce que vous êtes ici représenté par votre propre énergie, pour moi, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est renforcé par le fait que dans votre vie spirituelle, vous avez cette 10 de bâton, ce qui m'explique à moi que vous êtes un petit peu fatigué de ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes plus maître de votre vie là en septembre. Vous subissez peut-être un petit peu ce changement de... C'est pas forcément un changement de direction. Pour moi, c'est un changement de comportement. C'est un changement de philosophie. C'est un changement de conscience. Carrément. Et vous aimeriez pouvoir retrouver votre maîtrise de ce que vous êtes en train de vivre, mais avant de pouvoir le faire, vous devez laisser une ancienne façon d'agir, de vous comporter, d'anciennes attentes, d'anciens rêves, d'anciens besoins émotionnels. Laissez tout ça derrière vous. C'est ce qui va vous aider à entrer dans cette ère nouvelle de comportement. C'est la renaissance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et la vie vous aide en ce sens. Il doit se passer une sorte, peut-être que vous le ressentez, comme une guérison intérieure à laquelle vous ne pouvez pas accéder, que vous ne pouvez pas influencer, que vous subissez malgré vous, mais qui en fait est une aide providentielle pour quitter cette structure qui ne vous est plus utile aujourd'hui. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas la tour. On continue. Votre défi, c'est de faire le mort. Je m'explique. Votre défi, alors, c'est pas forcément de prendre du repos, pas nécessairement, pas obligatoirement, mais c'est surtout de ne pas agir. Faire le mort, c'est ne pas agir, c'est laisser les choses se faire. Lorsqu'on est mort et qu'on revient à la vie, qu'on se réincarne, entre guillemets, hein, on est d'accord, on est toujours dans la symbolique. Hein. Lorsqu'on est mort et qu'on se réincarne, on n'intervient pas, on laisse ce processus interne se faire. On laisse quelque chose de magique, de plus puissant, de plus fort que nous agir et lorsqu'on est prêt, on le sent. Et là, vous devez sentir en cette période que votre défi, c'est de ne pas agir. Laissez-vous transporter par ce processus qui est en train de se faire. Laissez-vous transporter par cette roue de fortune, cette notion de chance comme je vous en parlais. La roue tourne en votre faveur, mais laissez-la tourner. Ne l'empêchez pas de tourner. Défi, faire le mort.
D'accord? Laissez les choses se mettre en place et retomber là où elles sont censées tomber. Retomber. Parce que c'est un re. C'est un re. Plus je rentre dedans, plus je sens bien cette période de transition entre l'avant et l'après. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de puissant, mais qui n'a rien à voir avec votre vie. Ça a à voir avec votre existence. La différence, c'est que votre vie, il y a une interaction avec l'extérieur. Votre existence, c'est une interaction avec tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour moi. D'accord? On continue. Dans votre vie sentimentale, on a ce magnifique chevalier de coupe. Alors, il y a quelque chose de très doux ici qui se passe dans votre vie sentimentale. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui partez à la rencontre de quelqu'un en lui offrant votre coupe d'amour, c'est-à-dire en lui offrant votre cœur. Mais vous le faites de manière très romantique, vous le faites de manière très douce, très enveloppante, presque maternante, beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie dans ce geste, beaucoup de sensibilité. D'accord? Vous faites cette démarche d'aller vers quelqu'un et de lui dire je t'offre mon cœur, j'ouvre mon cœur à toi ou à vous, j'en sais rien, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça se fait posément, ça se fait dans la sérénité, la tranquillité, l'apaisement. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'impulsivité, il n'y a pas de nécessité de résultat ou de réponse. C'est neutre, c'est bienveillant. Et c'est surtout, comment est-ce que je dois dire ça? C'est sincère. D'accord? Il n'y a pas de calcul ici. Il n'y a aucun calcul. Ce n'est pas un investissement. C'est très sincère, ça vient de votre cœur. Et vous allez tout simplement dire à l'autre, vous ne savez peut-être même pas si cette autre personne partage vos sentiments ou pas. Peu importe. Vous ressentez le besoin d'aller voir quelqu'un et de lui dire, je t'ouvre mon cœur. Ça peut aussi être de l'amitié. Hein, ça peut être une très belle et très forte amitié. Je t'offre mon cœur. Voilà. L'autre est libre, vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans l'attente, vous n'êtes pas dans l'espoir, vous n'êtes pas dans... Non, il y a beaucoup de douceur et beaucoup de sincérité dans ce geste. Au niveau professionnel, de la légèreté et du réseau. C'est-à-dire de la collaboration, de l'échange, de l'amitié, il y a de la communication, il y a des bons sentiments, il y a pareil, ça se passe dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, dans la bienveillance communicative, c'est convivial, c'est sain, voilà. Les collègues, le patron, les fournisseurs, les clients, tout ça se passe dans une bonne humeur générale, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'attention, beaucoup de sympathie et d'empathie. Voilà, c'est léger, c'est agréable, c'est un plaisir, il y a un très bel échange au niveau professionnel et financier ici. D'accord ? Alors maintenant, au niveau de votre vie spirituelle, quand je parle de vie spirituelle, ceux qui me connaissent savent que je veux parler de la vie intérieure, c'est-à-dire votre développement personnel, votre conscience, votre voix de la sagesse, la petite voix intérieure, votre communication avec votre âme, tout ce qui se passe en vous, d'accord? L'échange entre vous et vous. Et là, c'est là le seul témoin de ce que vous êtes en train de traverser. C'est pour ça que je pense, moi, que ce mois-ci, cette transition, elle ne se fait pas avec votre vie extérieure. D'ailleurs, on le voit, dans votre vie extérieure, vous avez beaucoup de douceur. Que ce soit dans la vie sentimentale ou amicale, ou que ce soit au niveau professionnel, il y a de l'harmonie ici. C'est doux, c'est tendre, c'est harmonieux. Donc, c'est pas vous et l'extérieur. Ce mois-ci, c'est vous avec vous. Vous à l'intérieur de vous. C'est là qu'il y a un grand chambardement qui est en train de se passer, une sorte de renaissance, une sorte de réincarnation due à la roue de la vie. C'est le moment, c'est destiné. Et vous êtes en phase avec ça. À mon avis, vous sentez ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Vous le sentez parce que c'est votre énergie qui est ici. D'accord? Tout ça doit vous amener vers quelque chose de plus quoi?
quelque chose, à partir du moment où c'est une deuxième chance, ça veut dire que la deuxième est basée sur l'expérience utile de la première expérience. Donc forcément quelque chose qui vous correspond mieux. Mais je pense qu'on le voit ici avec la reine. On continue, on va voir. Donc je disais, à l'intérieur de vous, le seul témoin de ce que vous êtes en train de vivre, c'est cette lassitude. Une grande fatigue physique. D'accord? C'est la seule carte de bâton que vous ayez dans tout votre jeu. Le bâton nous parle du feu de la vie, de la flamme, de la sève, de l'énergie, de la créativité, du dynamisme et de l'enthousiasme. La 10, elle nous parle d'épuisement physique à l'intérieur de vous. Donc une lassitude, une fatigue intérieure parce que vous êtes en plein chambardement, en plein chantier. On pourrait marquer ici sur votre torse travaux en cours ou en chantier, tout simplement. Hors service, en chantier. Vous êtes fatigué, clairement. Vous êtes fatigué, chaque ressource d'énergie est concentrée dans ce changement. Chaque ressource, chaque cellule d'énergie est consacrée à cette transformation intérieure, à cette métamorphose intérieure entre l'ancien. En fait, il s'agit, c'est pas la mort, hein, c'est pas une métamorphose, c'est une renaissance. Donc, vous imaginez le paquet d'énergie qu'il faut pour renaître à la vie. Il faut raviver les braises. Il faut réanimer quelque chose qui était inerte. Si c'était inerte, c'était pour pouvoir être transformé, on est bien d'accord. Mais n'empêche que là maintenant, cette renaissance a besoin de carburant. On peut donc comprendre qu'à l'intérieur, là où se trouve votre âme, là où se trouve votre conscience, là où se trouve l'inconscient, là où se trouvent toutes vos ressources internes, on peut parfaitement comprendre que c'est en mode d'épuisement. C'est fatigué. C'est normal, c'est logique. Et en fin de mois, Eureka, reine de denier. Excellent, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que la reine de denier, c'est une reine déjà qui veille à ses frontières, c'est-à-dire qu'elle ne va pas offrir son énergie si elle n'en a pas assez pour elle. Elle veille d'abord au bien-être de sa personne et de ceux qui lui sont chers. Elle veille sur sa portée, elle veille sur sa progéniture. Elle veille à ce que tout le monde ait suffisamment à manger, tout le monde ait suffisamment bien dormi, que tout le monde soit en sécurité et protégé avant de pouvoir ouvrir ses frontières à d'autres personnes extérieures. Donc c'est quelqu'un de très protecteur. C'est doublé par le sens que c'est une reine. Que vous soyez un homme ou une femme, le principe féminin de la reine fait que c'est une énergie qui est très maternante. Donc pour moi, ça veut dire que vous prenez un grand soin de vous. Vous veillez à avoir une hygiène de vie correcte, vous veillez à ne manquer de rien, vous veillez à être bien proche de la nature, proche d'un repos sain, d'une hygiène de vie saine, équilibrée, reposante, et vous veillez surtout à avoir toujours une bonne considération pour vous-même. D'accord? C'est un grand rapport aussi avec l'alimentation, une alimentation saine et équilibrée. Ça, en fin de mois. Ça veut donc dire que vous comprenez, vous traversez cette période un petit peu de fatigue, mais qui est normale, encore une fois. Elle est normale. Je ne crois pas me tromper. Je ne me souviens pas des lectures précédentes que j'ai pu faire, mais il me semble que c'était déjà le cas pour le mois d'août, qu'il y avait une notion d'équilibre ici à maintenir. Et c'est normal, l'équilibre devait vous permettre d'emmagasiner de l'énergie pour pouvoir alimenter la batterie de cette renaissance. Ça a besoin de batterie, ça a besoin d'énergie, ça a besoin de carburant. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette fatigue. Attention, hein, lâchez bien prise avec une sphère émotionnelle qui n'est plus utile, et puis pensez bien à faire le mort entre guillemets. Hein, vous comprenez ce que ça veut dire, hein, d'accord? Voilà, alors on va voir comment on va faire notre extension pour cette lecture-ci. Donc je rappelle, pour toutes les personnes pour qui cette lecture du mois de septembre fait résonance, qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture
qui se trouve à partir de maintenant exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien pour y accéder se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo ou encore une fois, vous allez directement sur mon site internet et vous allez dans les vidéos, vous trouverez soit sous extension, soit sous le mois de septembre 2020, l'extension de cette lecture-ci. D'accord ? Je rappelle aussi à toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous, surtout lorsque vous y allez régulièrement. Toutes les informations pour ces abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. Et puis je termine en disant que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture. D'accord ? Voilà, alors on va y aller, on va commencer le jugement. Qu'est-ce qu'on met sur ce jugement pour ce mois de septembre ? 4 de coupe. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on met ici surtout sur la roue de fortune? Enfin, on va en mettre une sur les deux. L'as d'épée. Vous comprenez de ce dont il s'agit. Vous avez la conscience de ce que vous êtes en train de vivre. L'empereur dans ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans ce que vous voulez le plus? Le valet d'épée. 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de coupe dans ce qui va vous aider ce mois-ci? On a le pape. Ok. Notre 4 d'épée ici dans le défi, le challenge. Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 d'épée dans le défi, le challenge? On a la justice. Ok. Ici, dans la vie sentimentale, avec ce chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée. Il commence à y avoir une deuxième histoire qui est en train de se former, ici avec les cartes que je rajoute pour l'extension, où il pourrait s'agir d'une personne avec qui vous avez vraisemblablement un lien, soit de mariage, soit un contrat, enfin un lien important, qui pourrait ici peut-être arriver à son terme. Il y a quand même la justice avec le pape, l'as d'épée, le valet d'épée, il y a beaucoup d'épées, donc il peut y avoir un échange de mots peut-être un peu cru, et puis peut-être 2-3 mots d'excuses ici qui pourraient apparaître. Hein. Ça peut prendre une tournure un peu différente sur l'extension, mais on va voir, on va continuer, et puis j'en rajouterai 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier, nickel, très bien, ça me va. 10 de bâton ici, qu'est-ce qu'on a avec cette 10 de bâton? 8 de coupe, ben bien sûr, logique. Et la reine de denier, qu'est-ce qu'on a en fin de mois avec cette reine de denier? On a la tempérance. Alors, depuis que je l'ai dit, ça prenait une autre direction. On revient à la première version où effectivement vous tempérez tout ça en fin de mois. D'accord? Bon, on va voir, on va en rajouter pour avoir une meilleure idée. Allez, je vous laisse avec tout ça. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires pour ceux pour qui ça fait résonance. Ceux qui viennent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois de septembre pour d'autres lectures. Vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord? Allez, à bientôt et puis passez un excellent mois d'août. À bientôt.